Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est Saint Louis qui est à l'honneur. Nous sommes au prieuré Saint-Louis, mais Saint-Louis arrive aujourd'hui, cette année, un dimanche. Il est bien d'avoir aussi un exemple de saint qui marque comment appliquer la vie chrétienne dans sa vie. On dit toujours, voilà, quand on parle de saints, ce sont souvent des religieux, des religieuses, des prêtres, mais cette fois-ci, effectivement, c'est un laïc et c'est un homme complet. Et c'est intéressant de voir que c'est un saint qui agit dans un rôle où il est un sommet, car lui-même est dans un rôle, quand on est roi, on est dans le sommet de la société, et la société dans laquelle il vivait était elle-même un sommet, puisque c'était cette chrétienté médiévale, et chrétienté médiévale du XIIIe siècle. Voilà qui doit être pour nous un exemple parlant. Un exemple parlant également parce que c'est un roi, certes, mais aussi un père de famille, et quelqu'un qui appliquait donc son devoir d'État en l'utilisant pour faire le mieux possible pour le bien commun de sa patrie. Voilà qui est intéressant pour nous. Père de famille, il a quand même été père de 11 enfants. 8 seulement de ces enfants pourront atteindre l'âge d'homme. Et si il est devenu saint, c'est qu'on n'est jamais saint on pourrait dire par soi-même et tout seul. C'est qu'il a reçu et qu'il a su transmettre. Il a reçu notamment de sa mère, Blanche de Castille. Vous savez qu'elle était connue pour pouvoir elle-même avoir dit à son fils, dès son enfance, et répété qu'elle préférait le voir mort plutôt que de savoir qu'il avait commis un péché mortel. C'est quand même un élément d'éducation qui marque. Et Saint Louis lui-même, puisqu'il a eu des enfants, a su transmettre. Il rassemblait par exemple tous les soirs ses enfants le soir, et c'est pas seulement pour raconter des histoires, on pourrait dire, c'est véritablement pour transmettre une sagesse chrétienne, on pourrait dire des explications profondes. Nous connaissons surtout la transmission qu'elle a eue à son fils lors de sa mort en 1270 à Tunis, lorsqu'il était sur son lit de cendres, mais déjà tout au long de sa vie, il y a eu cette volonté de transmettre ce qu'il a reçu. Nous connaissons bien cette formule, qui doit caractériser les saints et qui peut caractériser chacune des personnes qui recherchent une sainteté laïque. Je le répète, nous ne sommes pas saints tout seuls. Nous recevons quelque chose, nous avons quelque chose à transmettre. Et donc Saint Louis a su aussi encourager les vocations autour de lui. Sa sœur Isabelle, par exemple, est devenue membre d'un couvent, abbesse. Elle a été béatifiée. Mais par exemple, ses enfants, il a essayé d'en voir. Certains de ses fils, il les voyait franciscains, capucins, donc membres des ordres mendiants qui apparaissaient à l'époque et qui ont transformé la société. Une fille qu'il voulait voir comme couvent cloîtré, il a su leur proposer la chose. Mais ces trois-là, par exemple, ont dit non, nous préférons nous marier. Donc une proposition, une invitation, mais pas de vocation forcée. On sait très bien qu'il n'y a rien de pire qu'une vocation forcée. Mais il savait encourager les personnes autour de lui pour pouvoir véritablement s'élever. Et c'est vrai dans son travail de roi, mais aussi dans cet élément de père de famille. C'est intéressant de voir qu'il a vraiment su trouver cet équilibre pour régler ces deux fonctions de roi et de père. On connaît Saint Louis pour les constructions qu'il a pu faire comme la Sainte-Chapelle. C'est véritablement ce joyau que l'on peut trouver à Paris qui a reçu la couronne d'épines. Effectivement, à tout seigneur, tout honneur. N'oublions pas que Saint Louis aussi a pu, on pourrait dire, restaurer la basilique de Saint-Denis pour en faire une nécropole des rois de France. C'est déjà le cas, mais il a su leur donner un nouvel éclat. Saint Louis a pu ainsi ordonner qu'il y ait 14 gisants de toute la lignée des rois de France, des Mérovingiens, des Carolingiens, qui soient construits donc à l'intérieur de la basilique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a pu faire en sorte que ceux qui avaient été rois et reines, ceux qui avaient été régnants, étaient dans cette basilique de Saint-Denis, mais qu'il a pu également enterrer ses propres enfants. Il a vu mourir certains de ses propres enfants, et il ne voulait pas les voir dans la basilique de Saint-Denis, parce que la basilique de Saint-Denis correspondait à tous ceux qui étaient régnants. Ces enfants morts, il a voulu leur donner une digne sépulture dans l'abbaye de Royaumont, en région parisienne, comme pour montrer qu'il y avait une véritable différence entre lui et sa famille, où véritablement il y avait, par les liens du sang, une réalité, mais également le côté sacré
du roi et de la reine qui ne sont pas des sujets, mais qui sont véritablement régnants. C'est un élément qu'on peut voir spécialement chez Saint Louis, qui n'a pas été continué par ses successeurs. Et donc trouver toujours, vous voyez, cet équilibre qu'il a voulu avoir entre la vie familiale profonde, avec des liens vraiment chrétiens, et, on pourrait dire, son travail de roi, comme le disait Louis XIV, son véritable devoir d'État qui correspond à une réalité qui le dépasse. 3 vertus dominantes peuvent être trouvées chez Saint Louis, chez cet homme qui a su allier, trouver un équilibre profond, et qui doit pour nous être une source d'élévation, qui doit être une réalité. On peut citer bien sûr la justice, aussi la charité et la piété. La justice, c'est toujours ce roi rendant justice sous le chêne. Effectivement, à Vincennes, c'est un petit peu le symbole de ce roi rendant un petit peu ses jugements. Saint Louis a notamment su défendre les gens du petit peuple face aux grands de l'époque. Les barons, les ducs, ce n'était pas forcément une réalité profonde dans la société féodale, mais face effectivement à cette féodalité, le peuple savait qu'il était protégé par son roi. Et non seulement donc pour la justice individuelle, mais également, on pourrait dire au niveau diplomatique, Saint Louis, parce qu'il était juste, a été choisi comme étant celui qui était l'arbitre de l'Europe. Non seulement parce qu'il était fort et qu'il avait un grand État, mais aussi parce qu'il était connu pour son sens de la justice et rendre à chacun ce qui lui est dû. Il a su marquer son autorité, clairement, parce que sans autorité, il n'y a pas de paix. Mais il est intéressant de voir de quelle manière, effectivement, une personne comme celle-ci, dans une situation et une société chrétienne dans laquelle il était, a su appliquer tout cet équilibre dans son attitude individuelle, dans son devoir d'État, et ceci a contribué à changer en bien la civilisation, la société française de l'époque. Il y a toujours une évolution dans la société médiévale, et vous savez que la société médiévale du XIIIe siècle, celle où on a vu s'épanouir la cathédrale Notre-Dame de Paris, alors que les gens aussi avaient une évolution dans tout l'artisanat français, les communes, tout ceci, correspond véritablement à un mouvement qui n'était pas seulement celui de la société, mais qui était accompagné et encouragé par son roi. Et par son roi qui montrait une véritable vertu, qui a pu montrer donc cet épanouissement de la société autour de lui. S'il était juste, Saint Louis était charitable. Il faisait de nombreuses aumônes. Quand on dit un aumône, vous voyez, c'est qu'on avait un aumônier. Un aumônier à l'époque, c'était un prêtre qui était chargé auprès d'un puissant, comme un roi ou un prince, de distribuer des aumônes. Et il était connu véritablement pour avoir des aumônes qui étaient très larges, libérales, généreuses. Non pas pour acheter la paix sociale, qu'on pourrait le faire maintenant en disant « tiens, je distribue un peu d'argent et quelle que soit l'utilité, ça permettra d'éviter telle ou telle chose ». C'était au contraire, on pourrait dire, des éléments constructifs qui étaient faits par les aumônes de Saint Louis. Vous savez qu'il a pu construire de nombreux hôtels-dieux, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les hôpitaux. À Paris, vous avez par exemple, outre l'hôtel-dieu tel qu'il existe encore, l'hôpital des 15-20. 15-20, c'est parce qu'il y avait 15, on va dire, chambres de 20 personnes pour accueillir 300 aveugles. C'était déjà prévu à l'époque comme ceci. Dans nombreux exemples sont là, on voit qu'il a ce côté constructif dans ses aumônes. Il voit une veuve qui est là, qui a 3 enfants, et bien il se charge de l'éducation des 3 enfants. Il en fait tous des artisans différents, un pelletier, un boulanger, etc. Il prend à charge aussi, par exemple, les frais de conversion des juifs ou des musulmans qui veulent devenir chrétiens suite aux croisades. Il y avait toujours quelques frais qui étaient là parce qu'ils devaient renier totalement leur famille. Et dans ces cas-là, eh bien, le roi est là pour pouvoir ouvrir les mains. Il a ouvert les mains plus que tout autre. Ses proches et ses conseillers, d'ailleurs, lui essayaient de limiter un petit peu ses libéralités. Mais il était bien toujours là pour pouvoir avoir cette charité concrète, à la fois dans la libéralité qu'il avait, mais aussi dans les relations avec les autres. Et il n'hésitait pas à aider dans son royaume on va dire des contrées un peu perdues, telle ou telle œuvre qui était au fin fond de la campagne. Il donnait. Justice, charité, piété, comme étant une forme de trilogie qui donne un véritable équilibre. Les saints sont toujours équilibrés et ils montrent que les vertus se tirent les unes les autres, elles s'équilibrent les unes les autres. Sa piété, elle est légendaire,
On a souvent dit un petit peu qu'il aurait pu avoir une vocation, et spécialement une vocation, on pourrait dire, monastique. Saint Louis se confessait au moins une fois par semaine, hein, tous les vendredis, mais en plus, il pouvait le faire. Quelquefois, il le faisait. Vous savez qu'il allait à la messe, non pas une fois par jour, mais souvent 2 fois par jour, et il en servait une. Il participait également à l'office, et quand il participait à l'office, c'était d'une manière profonde, c'était pas seulement en passant. Et on voyait qu'il avait aussi une lecture méditée, assez longue, régulière. Donc vous voyez cette régularité, ce temps passé pour le bon Dieu, cette intensité qu'il voyait dans les offices correspond déjà à l'époque, qui est une réalité, où on prenait le bon Dieu au sérieux dans la chrétienté médiévale, mais qui correspond véritablement à un engagement personnel. Et donc les traits saillants que l'on peut voir, c'est qu'il passe du temps pour le bon Dieu, qu'il a également une grande humilité, une grande simplicité dans les rapports avec les personnes qui sont autour de lui. Quand il visite un monastère, il va manger avec les simples moines. Vous savez qu'il lavait souvent les malades, les pieds des malades, également les pestiférés. Il avait un port assez austère, il était habillé dignement, mais toujours sans ostentation. Et il faisait attention, par exemple, d'être habillé pauvrement, mais sans que cela, par exemple, crée des dommages ou du chômage dans les personnes qui étaient à son service. Il avait cette délicatesse qui était là également. Saint Louis était marqué par, on pourrait dire, une piété de son époque qui n'hésitait pas à faire des pèlerinages, notamment par rapport aux reliques. S'il accueillit effectivement à la Sainte-Chapelle la relique de la couronne d'épines, il a pu faire un véritable pèlerinage à Vézelay, avec toute sa cour, en 1267, donc 3 ans avant sa mort, pour honorer les reliques de Marie-Madeleine, qui avaient été découvertes 2 ans plus tôt, redécouvertes on pourrait dire. C'est lui qui a financé un somptueux reliquaire, et donc c'est véritablement une sorte de procession pour honorer des saints, pour voir que des saints avaient fait une vie réelle, et lui-même a pu montrer dans son quotidien donc cette réalité des vertus, donc, notamment justice, charité, piété, qu'il vivait lui-même et qui permettait de rayonner comme étant une réalité profonde. Saint Louis a pu même, on pourrait dire, enraciner certains usages liturgiques. Il avait vu certains religieux autour de lui, des mendiants, se mettre à genoux pendant le credo, au moment où on dit « et in verbum caro factum est ». C'est ce que l'on fait maintenant à chaque messe, quand vous le voyez bien, effectivement. Et c'est notamment parce que Saint Louis a insisté pour que, dans sa cour, on puisse avoir cet usage qui est passé ensuite dans la liturgie. On pourra en trouver d'autres. Ces 2 croisades, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, spécialement pour un souverain qui a un devoir de tenir son pays, de faire non seulement une croisade, comme un Richard Cœur de Lion par exemple, mais une deuxième, montre à quel point il avait à cœur que le Christ soit honoré, non seulement dans la vie de tous les jours, là où il était, mais également, spécialement, d'être au service du bien commun de la société, et pas seulement de son royaume. Tout cet ensemble, nous le savons, correspond à une réalité d'un roi de France. On a peu de rois de France qui sont saints, il y a d'autres rois en Europe qui ont montré cet élément de la chrétienté, mais n'hésitons pas à voir cet équilibre de vertu qui doit réellement pour nous être une source d'exemple, d'application concrète, et de voir que on n'est pas saint tout seul, je le répète. On peut être tiré vers le haut par les personnes qui nous entourent. Ça peut être la famille, ça peut être les parents. Donc attention, mesdames, vous avez des véritables responsabilités qui sont là, alors qu'on parle effectivement là, d'un homme et d'un roi, et qui montrent que chacun a ce devoir de rayonnement qui peut être temporaire et qui, pour un saint comme Saint Louis, traverse l'histoire et nous montre de quelle manière nous devons être au service de notre Seigneur. Suivons donc bien cet exemple de Saint Louis, appliquons-le, cherchons-en de quelle manière il y a un petit trésor qui peut toucher notre vie à nous. Il y a toujours un petit quelque chose, un petit bijou, si on peut dire, que l'on peut trouver chez Saint Louis, qui doit être appliqué chez nous, ici et maintenant, et qui montrera que Saint Louis a une vie qui a été utile, que on pourrait dire, le talent, la pièce qu'il a mis de côté, eh bien, elle porte des fruits, mais elle portera des fruits pour nous et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.